Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais donc vous filmer mon noté de lecture du mois de avril. Donc j'ai 5 livres à vous présenter, dont deux petits trucs qui ne sont pas tellement des livres mais plus autre chose, mais je vais quand même vous les montrer. Donc j'ai commencé le mois en lisant Girl Online de Zoé Suk, donc qui sort le 7 mai donc dans l'édition La Martinière Fiction. Alors c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était une lecture très légère, très fraîche. Je vais pas tellement en parler vraiment ici puisque j'ai fait une vidéo spéciale sur elle. À la base c'était pour un concours donc de La Martinière Fiction. Je pense que ma vidéo a été postée mais j'ai eu des problèmes pour la poster. J'ai contacté la fille qui organisait le concours tout simplement, et elle m'a dit que normalement elle l'avait posté, puis quand j'ai regardé elle l'avait pas posté, et après j'ai complètement oublié d'aller re-regarder, donc je sais pas du tout ce qui se passe avec mes vidéos, donc voilà. Mais elle est quand même disponible sur YouTube. Donc très rapidement, c'est l'histoire de Penny qui tient un blog où son pseudo c'est Girl Online. Donc ce blog il a un grand succès puisqu'elle y partage sa vie, elle partage tous ses problèmes, elle partage plein de choses dessus, tout ce que les adolescentes de son âge, donc elle va avoir 16 ans il me semble, donc tout ce que les adolescentes de son âge peuvent partager, peuvent vivre, elle le met sur son blog. La mère de Penny va recevoir un nouveau travail, une nouvelle demande puisqu'elle organise des mariages, et le mariage qu'elle va devoir traiter s'organisera à New York, donc Penny va devoir partir pendant plusieurs jours à New York. Arrivée à New York, elle rencontrera un garçon, quoi, voilà, Noah, qui est vraiment le garçon idéal, sauf que je trouve quand même que leur relation elle se développe vraiment trop vite. Directement ils se rencontrent, directement ils tombent amoureux, quoi. Enfin, je trouve que ça se passe un peu trop vite, mais bon, c'est quand même mignon, c'est quand même gay, donc franchement j'ai passé quand même un très bon moment. La plume elle est très légère, mais ça nous permet quand même de lire le livre encore plus vite, donc franchement il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Donc avant tout ça, à Penny, dans sa ville, donc à Brighton, il lui arrivait des misères tout simplement, et elle pense qu'à New York elle va pouvoir échapper à tous les problèmes, et qu'avec Noah ça va être une petite histoire parfaite, sauf que une fois rentrée en Angleterre de son voyage de New York, elle va se rendre compte que Noah lui a caché mais un très gros secret, et ça va lui faire assez mal quand elle va l'apprendre, mais bon, le livre se termine bien quand même, donc voilà. Je lui ai mis 4 sur 5 parce que pour moi j'ai passé un très bon moment. Après j'ai quand même enlevé quelques points pour la façon d'écrire. Il y a des choses aussi qui me dérangent, comme par exemple des fois Penny elle abuse un peu trop. Je trouve que c'est un peu too much dans certains moments, mais globalement c'est vraiment une très belle histoire, et j'ai vraiment été super contente de pouvoir le lire avant sa sortie. Ensuite j'ai poursuivi le mois avec Radiance de Alison Noël, publié chez Michel Lafon. Donc il faut savoir que ce livre c'est la continuité, on peut dire ça, de la saga Éternelle, donc toujours de Alison Noël, publié chez Michel Lafon. Je pense que c'est quand même important d'avoir lu Éternelle avant de lire ce livre, parce qu'on retrouve plein d'éléments d'Éternelle, notamment le monde où Riley arrive, puisque dans Éternelle on sait pourquoi Riley arrive dans ce nouveau monde, et ses parents aussi, enfin on sait pourquoi tout ça existe, alors que là je pense qu'il n'explique pas très bien. Donc Riley est morte, sa mère est morte, son père est mort, son chien est mort, sauf que Ever, donc sa sœur, elle a survécu, et donc elle est toujours dans notre monde. Et Riley donc découvre l'au-delà avec toutes les personnes, avec tous les avantages et les inconvénients. Elle découvre plein de choses, notamment elle revoit sa vie défiler, et aussi on lui attribue une mission qui est de convaincre les personnes d'aller
à l'au-delà et de ne pas traîner entre les deux mondes, parce que des fois il y en a qui n'ont pas envie de partir dans l'au-delà. Ce sont des personnes mortes mais qui sont en fantôme et qui ne sont pas encore partis dans le paradis, si je puis dire. Alors, ce livre, comment dire, je trouve déjà la couverture magnifique. Et je crois que c'est vraiment le seul bon point de ce livre. J'ai déjà eu du mal avec Alyson Noël dans la fin de Éternel, puisque le début j'ai vraiment aimé. Mais pour moi, Éternel, c'est déjà trop. Et Alyson Noël, je trouve qu'elle en fait vraiment beaucoup. Elle en fait toujours des caisses. Tout est toujours too much avec elle. Et j'ai quand même voulu tenter l'expérience. Donc là, Riley, elle a 12 ans. Elle va avoir 13 ans, mais bon, c'est pas tellement son âge qui m'a dérangée, c'est l'histoire. Puisque je trouve qu'il ne se passe rien. Mais même s'il se passe quelque chose, c'est quelque chose de inintéressant. Alors pour moi, ce livre, je l'ai lu mais à contre-cœur. J'ai mis tellement de temps pour le lire que pour moi, c'est vraiment un livre que j'ai détesté. Donc oui, juste la couverture est magnifique. Donc le derrière, je vous le montre quand même. Il est beau et la tranche aussi, elle est belle. Mais je trouve qu'il n'y a que ça. Franchement, j'ai été vraiment très déçue. Je m'attendais quand même à mieux de ce livre. J'ai le tome 2 dans la palle, puisque je les avais achetés ensemble d'occasion. Mais je pense vraiment pas pouvoir le lire, ou alors je vais lire les premières pages juste pour savoir si l'histoire change. Franchement, si vous l'avez lu, dites-le moi, dites-moi vraiment ce que vous en avez pensé. Et sinon, bah, je vous le conseille vraiment pas. Parce que déjà, si vous n'avez pas lu Éternel, vous allez être perdu. Et en plus, si vous avez lu Éternel, vous allez retrouver la redondance de Alyson Noël dans ce tome. Je trouve qu'elle en a fait trop sur cette histoire-là, Éternel. Elle n'était pas obligée de rajouter une autre suite. Franchement, elle pouvait faire autre chose que ça. Mais moi, ça m'a achevée. J'avais plus envie de lire après ça, puisque c'était vraiment horrible. Donc voilà, je crois que je l'ai mis 1 ou en dessous de 1. Oui, il me semble que c'était en dessous de 1. Je sais plus, donc je vais laisser mes articles du blog en barre d'infos. Voilà. Ensuite, j'ai lu la petite BD Mafalda, donc le tome 1, mais je crois qu'il y a un tome 0 aussi, mais du coup, j'ai commandé le tome 1, mais bon, c'est pas très grave vu que ce sont juste quelques planches avec quelques petites histoires. Voilà, donc c'est de Kino. Et c'est dans la collection Lumen. Mafalda, donc c'est en noir et blanc, mais je trouve que c'est vraiment très très bien fait. J'aime vraiment les personnages. Voilà, je continuerai, c'est sûr, à acheter les autres tomes. J'ai le 3 en français et en format livre, comme un livre de poche. Mais je vais vraiment l'acheter en espagnol, puisque j'ai envie de le découvrir dans son écriture originale. Et parce que c'est un livre aussi que j'ai vraiment bien aimé. Le seul truc qui me dérange un peu, c'est son format. Il n'est pas pratique à mettre dans une étagère vu qu'il est beaucoup plus long. Après, si je le mets comme ça, ça va pas trop le faire. Mais du coup, je le pose comme ça, je le pose en exposition. Mais quand j'aurai d'autres Mafalda, je sais pas ce que je vais faire. Voilà. J'ai ensuite enfin lu Nos étoiles contraires, donc de John Green. Je l'ai lu en anglais en version hardback, que j'ai dû avoir juste pour 14 €, alors qu'en France, si on le veut en paperback en français, on l'a pour 16 € et des cacahuètes. Donc franchement, c'était une opportunité mais à saisir. J'ai enfin pu découvrir cette histoire que j'ai pas adorée, mais que j'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement, c'était la première fois que je lisais un livre en anglais aussi long. Je n'ai jamais lu de livre aussi long. J'avais lu La ferme des animaux, donc Animal Farm de George Orwell. Et étonnamment, j'ai pratiquement tout compris. Tout, oui. Pourquoi je dis pratiquement? Oui, il y a juste après, il y avait quelques mots dans des phrases qui ne se faisaient pas trop comprendre pour moi. Et ça n'a pas dérangé pour la compréhension globale du livre. De toute façon, j'avais vu le film avant. Donc je pense que déjà ça m'a beaucoup aidé, vu que je connaissais déjà l'histoire, je connaissais déjà ce qui allait se passer. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc elle va vivre ses aventures avec Gus.
Et ben ils vont tomber amoureux, voilà, il va se passer plein de choses, ils vont aller à Amsterdam. Et ils ont donc été dans le musée de Anne Frank à Amsterdam. Et donc là c'est là qu'ils se sont embrassés pour la première fois. Voilà, c'était super mignon. Mais ce qui m'a le plus touchée dans ce livre, c'est le moment où sa mère lui apprend qu'elle prend des cours sur internet depuis 1 an. Et que en fait Hazel elle pensait que ses parents n'allaient pas continuer leur vie, allaient être effondrés une fois qu'elle sera morte. Et en fait sa mère elle prend des cours, enfin tout simplement elle essaye déjà de penser à l'avenir une fois que Hazel ne sera plus là. Et franchement c'est le seul moment je crois où j'ai pleuré du livre, parce que c'est le seul moment qui m'a vraiment touchée. Et donc voilà, donc ça c'était les 20 dernières pages. Et voilà, c'est fait. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Donc si jamais vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. Mais globalement, tout le monde l'a lu. Sauf moi, qui était vraiment très en retard. Mais bon. Et ensuite, je ne pouvais pas ne pas vous parler de ce magnifique album que j'ai lu. Donc, c'est un album. Il s'agit de Le Sotaméléon. Voilà. Donc en fait c'est un livre à mon frère qu'il a emprunté à sa bibliothèque tout simplement. Mais je sais pas pourquoi, j'ai vraiment aimé lire ce livre. Dès que je l'ai vu, déjà j'ai trouvé le titre très original. Et j'ai trouvé les dessins super beaux. Voilà tout simplement. Alors je vais juste vous montrer la page que j'aime le plus. C'est celle-ci. Avec les deux grenouilles, elles sont trop mignonnes. Oui, je sais pas ce que j'ai avec les grenouilles. Mais voilà, donc ça raconte vite fait l'histoire d'une grenouille qui ne sait pas qu'elle est une grenouille. Et donc elle essaie de trouver ce qu'elle est. Donc elle va voir des animaux, elle va voir une sauterelle qui dit ah tu sautes comme moi donc tu es une sauterelle. Après elle va voir un caméléon qui lui fait ah tu attrapes les mouches avec ta grande langue comme moi donc tu es un caméléon. Après elle dit ah, alors je suis un sautaméléon. Après elle va voir une tortue qui lui dit oh tu peux nager comme moi. Donc après il se dit donc je suis une tortue sautaméléon. Après elle va voir un oiseau. Après elle va voir un galago pardon excusez-moi, donc qui est ici et qui est trop mimi, qui lui dit oh tu as de grands yeux magnifiques comme moi, tu es probablement une sorte de galago toi aussi. Et après elle dit je suis un, dans ce cas je suis très certainement un galago lézard roquet tortue sautaméléon. Voilà. J'avais juste envie de vous parler de cet album, puisque déjà je trouve les dessins super beaux. Et ça compte dans les livres que j'ai lus. Je me désespère. Ça pourrait ajouter un livre de plus à mon mois. Voilà. Et enfin, ce n'est pas un livre, mais donc le coffret intégral donc de Harry Potter que j'ai enfin terminé. Je sais pas du tout pourquoi je l'avais pas terminé avant, vu que normalement quand on a Harry Potter on se jette directement sur les 8 films. Mais j'ai tardé, mais vraiment tardé à voir le tout dernier. Et j'ai pas été déçue de la fin, mais un petit peu. J'ai été juste déçue de quand ils nous mettent 19 ans plus tard et qu'ils montrent Harry donc avec son gamin qui est prêt pour partir à Poudlard. Parce que pour moi Harry allait devenir un sorcier super puissant et que il allait pas accompagner son gamin à Poudlard, enfin pour prendre le train de Poudlard et vivre sa vie normale avec Ginny. Pour moi c'était pas ça, pour moi il allait être super célèbre, genre il allait remplacer Albus Dumbledore. Mais voilà, bon après peut-être que je lise les livres, peut-être qu'il y a plus de détails. Donc oui, je n'ai pas lu beaucoup de livres ce mois-ci, parce que déjà, même s'il y avait les vacances, j'ai consacré mes vacances entières à réviser pour mes partiels qui, j'ai déjà passé ma semaine de partiels, mais j'ai encore ma deuxième semaine de partiels à passer la semaine qui arrive du coup. Et après je pourrai enfin me dédier à lire. Donc là je suis en train de lire After pour le moment, j'aime beaucoup. J'aime vraiment l'ambiance qu'il y a dans le livre et franchement, je suis contente.
Donc cette lecture du mois d'avril est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi si vous avez lu des livres que j'ai énoncés, donc Noces dans le contrat je pense que vous avez lu. Le Sotamélémon je ne pense pas que vous l'avez lu. Radiance, dites-moi vraiment tous votre avis sur Radiance, ça m'intéresse vraiment beaucoup de savoir. Donc je vous souhaite une bonne lecture, je vous souhaite de bonnes révisions si vous êtes en période d'examen, si vous allez passer votre bac, votre brevet, enfin tout un truc comme ça. Et je vous fais de gros bisous.